j'ai vu sur les réseaux sociaux que la malade mentale et elle croit qu'il suffit des excuses pour que ce soit pardonnable, mais c'est n'importe quoi. Mais genre on joue pas à la religion, on joue pas avec les trucs de religion, on fait pas des défilés en maillot de bain avec des écritures du Coran, mais c'est une grande malade. Alors vraiment, Rihanna, c'était une star que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, j'avais fait les mêmes tatouages qu'elle et tout. Mais en fait, c'est le chétan, cette meuf. Elle est dégueulasse et je peux plus me la voir. Elle a baissé dans mon estime et c'est une grande malade atomique. Mais vraiment, je pense que l'argent, la célébrité, ça lui est frappé au cerveau. Enfin, c'est pas normal de faire des trucs comme ça. Enfin, on joue pas avec les paroles de Dieu comme ça, avec les religions, mais c'est une grande... Le seul truc que j'ai de Rihanna, regardez ce que je vais faire. Le prendre. Mettre plein d'eau dedans. Que je peux pas en mettre partout chez moi. Voilà. Ça, je vais essayer de le casser. Je ne veux même pas le casser. Et ça va aller dans la poubelle. Maëva Guénam est-elle légitime dans cette story? Et est-ce normal qu'elle incrimine autant Rihanna après ses excuses à Rihanna? C'est ridicule. C'est ridicule. Non, mais en fait, c'est la façon dont elle le formule que moi je trouve ça très drôle. C'est qu'elle dit Rihanna a baissé dans mon estime. Genre, c'est sa copine. Ma chérie Rihanna, elle te connaît pas. C'est exactement ça. Elle s'en fout, quoi. Franchement, je pense pas que ça lui fasse quelque chose. Et puis le fait de dire oui, non, mais ça me dégoûte et tout, de parler des religions. J'ai l'impression qu'elle caresse dans le sens du poil ses abonnés. Regardez, moi je déteste ce racisme et tout, machin. Oui, mais en fait, tout le monde trouve ça dégueulasse, pas besoin de le rappeler. Voilà, moi je pense qu'elle voulait juste se mettre en avant et ça m'a fait rire en fait la séquence là du denticerne là, qu'elle met sous l'eau et ensuite qu'elle jette. Elle aurait pu jeter directement parce que j'ai l'impression qu'elle le rince, limite elle le respecte quoi. Avant de les jeter, elle le rince quoi. Yamina, avec quel regard est-ce que tu consommes ce genre de story? Moi, je consomme pas déjà ce genre de story. En tout cas sur ce Pour moi, plateau. Ouais, là, pour moi, c'est too much. Elle en fait trop et... Bon, je pense que le fond, il est vrai. Je pense que ce que Rihanna a fait, c'est mal et que, bon, après, c'est un buzz ou pas, je sais pas, mais je pense que sa réaction, elle est pas légitime. Je pense que, comme elle a dit, elle la connaît absolument pas et elle s'en fout complet. Et je pense que c'est too much et je pense que oui, effectivement, parce qu'elle sort une marque de make-up, elle s'est dit, bah voilà, moi, je vais faire du make-up et moi, je vais respecter les gens et voilà. Ah bah voilà, est-ce que tu penses comme Yamina qu'il y a un lien, Jinda, de cause à effet entre le fait qu'elle sorte sa propre marque de cosmétiques et qu'elle jette à la poubelle celle de Rihanna? On parle de Maëva. Maëva, elle n'est pas aussi intelligente que ça pour penser à ça. Ah, je suis pas d'accord. Non, moi je pense pas. Je pense pas qu'elle ait pensé à ça. Vraiment, je pense qu'elle a juste voulu surfer sur cette polémique alors qu'elle n'a pas dû voir le défilé, elle n'a même pas dû entendre les paroles justement religieuses, elle n'a même pas dû savoir, elle a entendu parler, elle s'est dit « Ah bah Rihanna, allez, qu'est-ce que j'ai de Rihanna? Oh, un anti-cerne, allez, je vais le jeter à la poubelle. » C'est quoi, c'est de la mise en scène? C'est totalement de la mise en scène. Mais complètement, on parle de Maëva Guénam. Rihanna s'en fout de savoir que tu as jeté ton anti-cerne à la poubelle. Que t'as payé d'ailleurs. Ouais, déjà. Et puis elle s'est excusée, Rihanna, si on revient juste quelques secondes sur la polémique, elle s'est excusée. Je ne sais pas si elle savait ce qu'elle faisait ou pas, mais en tout cas, elle s'est excusée. Maëva, je ne suis pas sûre que chez toi, il n'y ait pas de produit de Guerlain, par exemple. On rappelle aussi que Guerlain, il y avait eu une polémique raciste. Est-ce que tu as jeté tous tes produits Guerlain qui sont chez toi? J'aimerais bien savoir, moi. Sur ces belles paroles, ou pas, tu peux appeler un nouveau pop-up. Il y a cette ambiance. Bon, non, on y reviendra plus tard. J'attends vraiment que tous les épisodes passent. Mais je suis figurante. Ce qui est bien, c'est qu'actuellement, je peux constater que je suis figurante. Tu sais, c'est les figurantes. Donc tu tiens dans un pot, tu sais, des plantes vertes. Ouais. C'est pas grave, on y reviendra plus tard, vous inquiétez pas. Vraiment, je compte vraiment tout regarder parce qu'il faut pas faire une critique sur un point, il faut faire une critique constructive et sur le tout. En fait, ça sert à rien de parler pour parler. Mais c'est bien, au moins, vous avez eu l'avis de Jenny. Alors, Mélanie Dacruz est-elle figurante dans les Marseillais vs le reste du monde 5 et doit-elle tout balancer, remettre les points sur les i et les barres sur les t prochainement comme elle l'annonce?
Non, mais franchement, totalement. Moi, je l'ai presque pas vue. Parfois, j'entends sa voix, mais je ne sais pas où elle est sur le plan. Vraiment, c'est un truc de fou. Et j'ai l'impression qu'en fait, la production, parce qu'en vue de sa réaction, j'ai l'impression que la production en amont lui a dit écoute, on va te mettre en bombe, on te veut absolument dans ce programme, mail et tout. Du coup, elle s'est dit je vais arriver, ça va être grosse lumière sur moi, projecteur, et au final, walou. Donc, elle a l'air assez déçue et je peux la comprendre. Oui, parce qu'on a vu sur Instagram le producteur de l'émission qui a posté quand même une photo avec Mélanie Dacruz pour justement dire c'est le grand retour de Mélanie Dacruz, etc. Ouais. Moi, je l'aime beaucoup en plus, Mélanie, parce qu'elle a un fort caractère, c'est une grande gueule, donc j'étais contente de la revoir. Grave. Et puis, je suis déçue. Après, c'est pas de sa faute à elle, je pense que... Mais après, il faut pas qu'elle balance. Si elle a décidé de refaire de la télé-réalité, faut pas qu'elle se grille. Maintenant, on attend de voir les épisodes. Il y a encore des épisodes, donc... Pourquoi faut pas qu'elle balance? T'es d'accord avec ça? Non, je suis absolument pas d'accord. Je pense que justement, il faut qu'elle balance. Après, oui, c'est sûr que si elle veut faire une carrière de télé-réalité, il vaut mieux qu'elle se taise. Mais moi, je pense qu'une fois de plus, ça peut montrer que dans la télé-réalité, si on n'est pas là en train de faire les cassos, de sortir des phrases de débiles, si on n'est pas là en train de clasher volontairement quelqu'un, ou si on n'est pas en couple, on n'existe pas. Mais elle ne peut pas se mettre en couple. Mais oui, elle est bien dans sa vie. Mais c'est bien pour ça qu'elle n'existe pas. C'est ça. Elle aurait flirté, ne serait-ce que flirté un tout petit peu avec un cassos, ou elle aurait rendu jaloux une énième fille parce qu'elle se serait crêpé le chignon pour un mec, mais on l'aurait vu 70% du programme. Et il y a un réel problème, parce que je suis sûre qu'elle a eu des belles histoires d'amitié, je suis sûre qu'elle a eu des belles choses à raconter, mais il y a que deux pôles, l'embrouille, l'amour, et allez, on laisse quand même de la place à la cassos attitude, c'est-à-dire les vieilles phrases de débiles qui n'ont pas ni queue ni tête, les mauvaises formulations, ça ils adorent. Mais est-ce que c'est ça qui fait le succès de la télé-réalité? Quand t'es une femme, oui. Franchement, l'amitié, à la limite, Kevin-Julien, on la voit. Mais je trouve qu'une femme existe dans un programme, si c'est une cassos, si elle est jalouse ou si elle se tape un mec. Ça veut dire que c'est un traitement des années 50, la télé-réalité d'aujourd'hui? Bah oui, pour moi, oui. Moi, je le pense. On veut pas avoir des candidats lisses qui n'ont rien à raconter. C'est pas forcément lisse. Tu peux être une femme de caractère avec des choses à raconter, une belle amitié. J'en ai eu plein, on en a eu dans les programmes, on a une magnifique amitié, ils nous ont montré vite fait. Mais qu'est-ce qu'on montre? Voilà, les gens qui s'embrouillent, souvent la jalousie entre deux femmes. C'est pas les mêmes productions, c'est pas la même chaîne. Là, on est sur la même façon de travailler. On est sur W9, c'est une production différente. Là, on veut vraiment du clash ou de l'amour. Pour moi, dans les Marseillais ou les Marseillais contre le reste du monde. Parce que si on regarde les audiences, on va te répondre dans ce cas, mais c'est ce qui marche. Exactement. C'est exactement ce qui marche. C'est les clashs et les histoires d'amour. C'est tout ce qui marche. Et je pense que Mélanie, on attendait d'elle justement du clash, parce qu'elle nous a sorti quand même des pépites pendant les anges et tout. Moi, je bois du lait, moi. Oui, c'est vrai. J'avais trop dans ça. Dans Secret Story aussi. On voulait, et en plus, ils ont remis Ricardo. Donc, ils se sont dit, c'est parti, ça va se refighter. J'ai vu qu'il y avait des petites tensions entre eux, mais finalement... Tu vois qu'ils ont pris tous les deux en maturité, ils n'ont pas réussi à se rentrer dedans. Et je pense que c'est pour ça que la production l'ont pas montré, parce qu'ils s'attendaient justement à un retour, tu sais, de ce clash-là. Ricardo vs Mélanie, la production qui n'a pas eu lieu, donc était déçue. Pop-up, Sabrina, allez. Main, manucure, pas manucure, toujours, vas-y. Toujours. Le fils de Benjamin. Oui, Sabrina. C'est le fils de Benjamin Castaldi, je disais. Et le frère de Julien Castaldi. Et le frère, voilà, oui. Je sais pas si vous vous souvenez, pendant le confinement, il y a eu beaucoup d'Insta Live et il y a eu une émission, justement, des Princes de l'amour, version Insta Live. Oui. Vous avez suivi? Oui. Et il était dans cette émission-là. Il était candidat, donc il avait des prétendantes qui venaient en Insta Live pour essayer de rencontrer l'amour, etc. Donc je ne sais pas si ça part de là, où la production a fait appel à lui pour les Princes de l'amour, mais en tout cas il avait fait la version Instagram des Princes de l'amour. Tiens, d'ailleurs, son nom de famille, est-ce que ça ne va pas fausser les relations éventuelles qu'il aura avec les prétendantes, s'il est prince dans les Princes de l'amour? Ça risque, mais je pense qu'aussi c'est le but, justement c'est le but. Et il me semble qu'il était prétendant, il est passé prince. Ah ouais? Il y avait une histoire comme ça, il me semble. Après, je ne sais pas si c'est des rumeurs, en tout cas oui, il est bel et bien prince dans les Princes et Princesses là cette année. Et je pense que justement, on va dire sa problématique, entre guillemets, c'est peut-être que les filles s'intéressent à son nom de famille, plus que, je veux dire, à sa famille. Ah oui, c'est vrai que ça devient un peu la villa des cœurs brisés. Eh oui, tout change. Oui. Parce qu'il faut savoir que moi, dans ma saison des Princes de l'amour, Nico était vendu comme un milliardaire. Donc, il y a toujours... Alors que non, c'est ça. Alors que non, mais c'est pas grave, parce que franchement, ça reste un mec super sympathique et ça change rien en la personne. Mais tu vois comment les productions parfois aiment bien vendre un peu du rêve. Donc, c'est le fils de Benjamin Castaldi. Est-ce que les filles vont l'aimer
pour lui, ou pour ce qu'il est vraiment, ou pour son patronyme. Bah, C'est un enjeu. Quelque part, Yamina, tu as des souvenirs de ta première saison en 10 couples? C'était aussi une recherche de l'amour, hein, enfin de Oui, match. c'était une recherche de l'amour, mais on était tous du coup anonymes. Donc je pense que c'est mieux. Je pense que quand tu vas dans une émission, si tu t'appelles Castaldi, tu as encore moins de chances de tomber sur des filles qui sont pas là pour l'image et ton nom qu'à l'extérieur. T'as qu'à juste aller dans un bar et mentir sur ton nom à la limite. Mais enfin, si tu viens, même si elles sont pas là pour ton nom, elles seront peut-être là pour la télé. Donc j'ai envie de dire qu'au final, ça fausse un peu le vrai objectif qui est de trouver l'amour sans être. Mais ce qui est marrant dans cette famille Castaldi, c'est qu'ils sont quand même assez proches de la télé-réalité, hein, parce que Julien Castaldi était sur le Mad Mac en tant que chroniqueur. C'est vrai. Et oui, et là maintenant on a le frère. Benjamin est dans TPMP. Dans TPMP, voilà. Moi, je préfère le papa quand même au fils. Hein.